Boker Tov, en cette dernière journée de l'année 5785, ce soir, Be'ezrat Hashem, nous commençons cette nouvelle année et elle commence toujours par cette fête de Rosh Hashanah, ce jour redoutable, rempli d'émotions. On vient en place de la synagogue où nous prions solennellement d'un esprit craintif à un repas de fête où nous devons nous réjouir, boire et manger de douceur. Comment peut-on passer d'un état de crainte à la joie? Que signifie ce grand jour de Rosh Hashanah? Dans Shulchan Aruch, on nous rapporte que manger et boire et se réjouir au Rosh Hashanah, c'est une mitzvah, comme le rapporte le prophète Nehemia au chapitre 8. Allez manger des choses grasses, c'est pour ça que nous mangeons la pkela, entre autres pour les Tunisiens, mais tout le monde peut la manger. Et de boire des boissons douces, envoyer des plats à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est saint devant Dieu et il ne faut surtout pas s'attrister, car la joie de Dieu, c'est votre force. Ce que veut dire ici Nehemia, qu'il est interdit d'être triste, de s'accabler le jour de Rosh Hashanah. Pourtant, c'est le jour où toutes les créatures vont être jugées, vont être inscrites dans le livre de la vie. Et c'est aussi l'anniversaire de la création de l'homme. Hayom Harat Olam, même si c'est la création du monde, mais le monde ne peut pas tourner si l'homme n'est pas créé. Et à partir du moment où l'homme est créé, il est devenu le sujet du roi et a pu proclamer la royauté divine. Et tous les ans, nous sommes jugés sur ces actions, nos comportements passés. Pendant ces 2 jours qui arrivent, ce soir, demain mardi et mercredi, en Israël, comme ici, ou en dehors des d'Israël, nous allons rappeler sans cesse que Dieu, il est le roi. Il est parmi nous. Nous ne rappelons en aucun cas nos fautes. Nous louons notre Créateur. Nous nous rapprochons de lui. Nous faisons teshuva en admettant son règne et par son comportement de soumission. On espère un jugement plus doux. Et ce jour-là, le roi est plus que jamais parmi nous. Il va ouvrir, consulter notre dossier un à un. Toutefois, même si nous passons notre Rosh Hashanah à lui montrer notre amour pour lui, il y a de quoi être un peu stressé, inquiet. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. La visite du roi, la personne la plus haute, importante, a de quoi nous impressionner, nous pétrifier. Et malgré cela, on nous ordonne d'être joyeux, de manger des plats de fête, des douceurs, de boire. Alors, peut-être de comprendre un peu la chose qu'il faut que lorsque celui qui s'angoisse à Rosh Hashanah, il ne vit que pour lui. Ce n'est pas une avodat Hashem, ce n'est pas un service divin, mais c'est une avodat asmit, un service personnel. Alors celui qui vit une vraie avodat Hashem, il est heureux de la venue du patron, il sait que les licenciements, les changements de poste, les révisions de salaire seront pour le bien de la société et pour un monde meilleur. Le jour de Rosh Hashanah, à nous de savoir où l'on se situe, pour qui l'on travaille. Est-ce que c'est pour nous ou pour Dieu? Est-ce qu'on a fait notre avodat Hashem avec zèle? Est-ce qu'on a pensé qu'à notre confort personnel sans trop nous soucier du grand patron? Ce jour, c'est soit une angoisse si on est dans le cas où on ne pense qu'à soi, et c'est un jour de joie lorsqu'on pense uniquement à Akadosh Baruch Hu. Alors chacun de nous de savoir pour qui, dans quel état d'esprit on doit passer cette année, et on veut passer la prochaine année qui arrive et les suivantes qui viendront, et donc à nous de faire en sorte de pouvoir se mettre dans cet état-là. Je vous souhaite à toutes et à tous une Shana Tova Umtuka, une année douce et bonne, une Shana Tova Umvorechet remplie de bénédictions et matériellement et spirituellement. Kol Tov.